Salut les potos, salut les filles. Aujourd'hui, je vais essayer de vous convaincre, mais vraiment de vous convaincre d'acheter une Zoé d'avant-dernière génération et non pas de dernière génération. Donc pourquoi d'avant-dernière génération? J'ai réussi le défi incroyable d'avoir tenu plus de 380. Vous rêvez pas, j'ai réussi 380 km avec une Zoé d'avant-dernière génération, en sachant très bien que les Zoé de dernière génération, c'est entre 420 et 440, à peu près 60 km de plus que la Zoé d'avant-dernière génération. La seule différence qu'il y a entre les deux, c'est un peu plus de 10 000 euros, donc on va pas se mentir. 10 000 euros. Donc, est-ce que 60 km d'autonomie de plus vaut 10 000 euros? La réponse est non. Est-ce que le fait que l'écran du poste, qui est un peu plus grand sur la dernière Zoé de dernière génération, vaut 10 000 euros? La réponse est non. Esthétiquement, c'est les mêmes. Au niveau du design, c'est les mêmes. Donc, n'ayons pas peur des mots, ça ne vaut pas 10 000 euros de plus. Donc, restez sur les générations millésimes 2017, 2018, 2019 pour pas me répéter. Je vous en donne la preuve dans cette vidéo que la Zoé R90, parce que c'est celle que je possède, intense, a parcouru 380 km. Vous rêvez pas, 380 km, c'est énorme. Moi-même, je pensais pas pouvoir en faire autant. Néanmoins, j'ai roulé entre 50 et 80 km à l'heure. Pourquoi entre 50 et 80? Parce que c'est une voiture citadine. C'est une voiture avec laquelle vous allez pouvoir circuler en ville et les alentours, pas au-delà. Je me suis aventuré sur l'autoroute. C'est vraiment pas une voiture qui va tenir énormément en autonomie, que ce soit la dernière ou l'avant-dernière génération. En roulant en moyenne à 130, 135 km à l'heure, vous allez décharger la batterie bien plus vite que vous le pensez. Donc, si vous faites cet achat en vous disant que vous allez faire énormément d'économies en prenant la route, la seule chose que vous allez faire, c'est vous emmerder parce qu'il va falloir que vous la chargez en permanence. Moi, j'ai pu faire un parcours hier Marseille, c'est à peu près 1 heure de route. J'ai pu faire l'aller-retour sans problème. Ça faisait à peu près 1 h 15 de l'aller, 1 h 15 le retour, en roulant bien entendu entre 110 et 120 km à l'heure. Mais on va pas se mentir, dès que je suis arrivé sur le retour, il devait me rester à peu près 60-70 km. Franchement, c'est vraiment pas une voiture pour faire de la route. Maintenant, si vous voulez utiliser cette voiture pour aller travailler tous les jours et que vous êtes sur un périmètre de, 5, allez, 15, 20, 25 km, c'est vraiment la voiture qu'il vous faut. Vous allez faire un paquet d'économies avec. C'est sur l'année qu'il faut regarder, en sachant très bien qu'un plein, c'est entre 2 et 2,90 €. Donc, ça vaut vraiment le coup. Si vous additionnez 3 points, 3 pleins, ça fait à peu près moins de 10 euros. Ça sera une autonomie de 1000 km, donc c'est vraiment énorme par rapport à une voiture thermique. Néanmoins, la différence qu'il y a entre la voiture thermique et la voiture électrique, c'est que la voiture thermique pour rouler sur toutes les surfaces, autoroute, voie rapide, alors que la Zoé, c'est vraiment une voiture citadine, pour pas me répéter. Donc, si vraiment c'est ce genre de véhicule que vous recherchez, voilà, que vous allez réellement faire du centre-ville et dans les alentours, sur une moyenne à peu près de 50 à 75-80 km à l'heure, l'achat que vous allez faire cette voiture va vous faire gagner un maximum de pognon, pour pas me répéter, et vous n'avez pas besoin d'investir sur la dernière Zoé qui vaut 10 000 euros, pour pas me répéter, de plus que l'avant-dernière génération pour 60 km d'autonomie de plus. Ça vaut vraiment pas le coup. J'ai essayé la Zoé des dernières générations, c'est exactement la même. Elle a une batterie qui est un peu plus grosse que la Zoé Intense R90. Mais franchement, le prix, ça vaut pas du tout, ça vaut pas du tout le coup. Donc voilà les filles, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si bien entendu le contenu vous a plu. À liker, ça fait toujours évoluer la chaîne. Et je vous dis à ma prochaine vidéo. Ciao les filles, ciao les potos. Donc salut les filles, salut les potos. Aujourd'hui, petite vidéo bien entendu concernant la Zoé R90 d'avant-dernière génération et la Zoé de dernière génération. J'ai voulu faire cette vidéo tout simplement pour vous parler un petit peu de l'autonomie. Forcément, il y a eu un gros débat sur la Zoé d'avant-dernière génération, à savoir le millésime 2017, 2017, 2018, 2019. Et bien entendu, faire une comparaison sur la Zoé 2021.
Beaucoup de gens vous avez dit que sur la Zoé d'avant-dernière génération, au niveau de la batterie, c'était 240 km, entre 240 et 260 km d'autonomie. Moi, honnêtement, ça fait 2 ans que je conduis la Zoé d'avant-dernière et j'ai pu me donner une idée honnête, sincère sur l'autonomie de la vidéo. Donc, n'écoutez pas tout ce qu'on dit sur l'autonomie de la Zoé avant-dernière génération. Je sens très bien que la dernière génération, c'est à peu près 400 km d'autonomie, entre 400 et 420 km d'autonomie. Moi, personnellement, je ne l'ai pas testé, donc je ne peux pas vous donner d'avis dessus. Je peux vous donner un avis sur la R90, donc les Zoé d'avant-dernière génération, les millésimes 2017, 2018, 2019. Là-dessus, forcément, je pourrais vous dire vraiment si ça vaut le détour ou pas. Donc, j'ai fait une vidéo honnête, donc à savoir que je suis parti à zéro. Et à partir de là, j'ai roulé jusqu'à que je n'ai plus de batterie. Alors quand je dis je n'ai plus de batterie, il devait me rester environ entre 3 et 4 km. J'ai même risqué la panne pour faire cette vidéo. Néanmoins, cette vidéo sera très étonnante pour vous, dans le sens où je n'ai fait que de la ville. Sachez bien qu'une Zoé, c'est une voiture électrique citadine, donc je n'ai fait que de la ville avec. Donc une moyenne en kilométrage entre 50 et 75 km à l'heure, parce qu'il y avait des portions aussi que je roulais à 75 km à l'heure. Et voilà, quoi, je n'ai fait la Zoé, oubliez l'autoroute, quoi. Donc si vous achetez une Zoé d'avant-dernière génération pour faire de l'autoroute, oubliez tout de suite cet achat, c'est vraiment pas fait pour. Néanmoins, si vous achetez cette voiture pour circuler en ville et dans les alentours, honnêtement, ça vaut vraiment le coup. Vous ferez pas mal d'économies. Je vous en dis pas davantage. Je vous laisse regarder cette vidéo pour que vous puissiez vous faire une avis sur la R90 millésime 2017, 2018, 2019 contre la dernière Zoé 2021 de dernière génération. Donc il y en a une qui est sûre, elle dépassera les 400 km, à savoir la Zoé d'avant-dernière génération. Et ce qui concerne la Zoé millésime 2017, 2018-2019, est-ce qu'elle dépassera les 300 km? Gros point d'interrogation, regardez cette vidéo, vous allez en apprendre pas mal sur ces deux Zoé. Donc voilà, je vous laisse regarder la vidéo et on fera le comeback à la fin de cette vidéo. Merci les gars. Donc voilà, la première charge, j'ai fait, alors attendez que je regarde, 81 km 700, il me reste 276 km d'autonomie sur la Zoé. Et ben, écoutez, on va voir ce que ça donne après 2 bonnes années d'utilisation de la batterie. On va voir si au niveau de la charge, elle tient pareil qu'avant. Avant, j'arrivais à faire 300 km. Donc là, je verrai ce que ça donne. Donc bon, il n'y aura pas de triche, bien sûr. Là, je suis à 275 d'autonomie. Bon, là, vous avez vu le compteur de la voiture réel. Donc vous aurez juste à faire la déduction. Donc là, pour le moment, tout se passe bien. Et on verra ce que ça donne plus tard. Donc voilà. Allez, prochaine vidéo. Ciao, ciao. Donc salut les filles, aujourd'hui on continue la vidéo sur la tenue de la batterie de la Zoé. Donc aujourd'hui j'en suis à, comme vous pouvez le voir, 61 374, 104 km pour le moment j'ai fait. Et il me reste 258 km. Donc voilà les filles, comme je vous disais tout à l'heure, je vous laisse juger par vous-même. Au niveau de l'autonomie qui me reste, les kilométrages sur le compteur que vous ne pouvez pas bien entendu modifier, et le nombre de kilomètres que j'ai fait. Donc là en l'occurrence je suis à 136,2. Il me reste 222 km d'autonomie. Et pour vous montrer que je n'ai pas triché, je suis bien à 61 000 km 406. Donc voilà, je vous dis à ma prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao les potos. Donc salut les filles, suite de la vidéo sur bien entendu
la Zoé. Donc voilà, là aujourd'hui, bien entendu, je suis à... Alors attendez, je freine. Je suis à 173 km/5. Bon, comme vous pouvez voir le compteur au-dessus, 61 444. Donc là, pas de triche possible. Et en autonomie, il me reste 190 km. Donc salut les filles, suite de la vidéo concernant bien entendu l'autonomie de la Zoé. Donc voilà, je continue à rouler. Aujourd'hui, alors attendez, je vais arrêter la voiture. Aujourd'hui, nous en sommes à 210 km d'autonomie. Donc là, comme vous voyez, le compteur principal au-dessus, il bouge bien. Hein, donc ça prouve que c'est une vidéo, c'est pas du fuck, comme on dit. 61 480. Ensuite, ici, il me reste 155 d'autonomie. Bon, pas réel, bien entendu, mais bon, 155. Donc, salut les potos, salut les filles. Je continue la vidéo, bien entendu, sur l'autonomie de la batterie de la Zoé. Afin de vous montrer que, bien entendu, on peut faire les 300 km. Donc, j'ai pas encore atteint l'objectif, mais je pense qu'on va l'atteindre. Donc, voilà, donc je vous montre où ça en est ce soir. Je suis à 225 km parcouru déjà et en autonomie il me reste 143, donc je pense qu'on va réussir à dépasser les 300 km d'autonomie. Donc salut les filles, salut les potos, continuité de la vidéo sur la Zoé. Donc voilà, toujours forcément, hein, je vous montre où on en est. Au niveau du kilométrage, on en est à 266 km. Au niveau du kilométrage anti-triche, 61 537 et il me reste 104 km d'autonomie. Salut les filles, les potos, le jour de gloire est arrivé, le jour où bien entendu nous allons atteindre certainement les 300 km. Vous ne rêvez pas les 300 km avec la Zoé, donc continuité de la vidéo. Après 10 jours de conduite pour aller au boulot tous les jours, revenir, faire 4 allers-retours, plus les courses en ville, plus 2-3 petits trucs, voilà, donc en conduisant bien entendu en ville, du moins en agglomération, cette fameuse citadine de Zoé, eh bien, je vous le montre, on n'y est pas encore tout à fait, mais comme vous pouvez le voir, 299 km 700. Vous ne rêvez pas les amis, vous ne rêvez pas. Et qu'est-ce qui reste en autonomie? 63 km d'autonomie. Salut les potos, salut les filles, continuité de bien entendu la durée de batterie sur une Zoé d'avant-dernière génération. Donc voilà, je vous montre où j'en suis aujourd'hui. Donc, au niveau du kilométrage, je suis à 61 592, ce qui vous permet de vous dire que j'ai pas triché. 322 km, les gars, vous rêvez pas, vous rêvez pas. J'ai presque envie de vous dire que le record va être impressionnant parce que il me reste combien? 48 km. Donc, salut les filles, salut les potos. Continuité de la vidéo, bien entendu, concernant la Zoé. Donc là, je vais ralentir afin qu'on puisse faire le point, car on arrive dans pas longtemps à la fin de cette vidéo. Donc je suis à 61 600, donc kilométrage réel, 330 km déjà effectués, il me reste 43 virtuels bien entendu. Donc salut les filles, continuité bien entendu de la vidéo concernant l'autonomie de la Zoé. Donc on continue la vidéo. Donc là, je vais vous montrer le compteur. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Le voici, le voilà. Donc vous avez tout dessus, hein, le kilométrage actuel, à savoir 341 km, vous rêvez pas les gars. Au niveau du kilométrage anti-triche, 61 612. Et il me reste encore 36 km. Salut les filles, salut les potos. Voilà, petite vidéo dans la continuité de la vidéo pour la Zoé. Donc, je vais vous montrer le compteur. Vous ne rêvez pas, les gars, vous ne rêvez pas. Je grossis la vidéo et qu'est-ce qu'on va remarquer?
Le compteur anti-triche 61 625 et derrière 355 km d'autonomie. 355. Et je vais tenter le diable. Je vais faire encore un aller-retour au boulot. Voilà, là c'est devenu un sapin de Noël. Tout est allumé. Il me reste 27 km d'autonomie. Donc en réalité, pas grand-chose. Mais bon, on va essayer d'aller au bout de cette vidéo afin de vous montrer qu'avec une Zoé d'avant-dernière génération, on peut faire pas mal de kilomètres en conduisant, bien entendu, en respectant la limite de vitesse. Donc, tout est possible, les filles. J'espère que demain, je ne tomberai pas en panne. Je vous ferai une petite vidéo à l'aller et je vous ferai une petite vidéo au retour. Je pense que le retour va être très compliqué. Mais bon, on tente le coup. On tente le coup, les gars. Allez, ciao. À demain. Parte et après, je vous montre. Donc le bruit que vous entendez, ça veut dire que la voiture est en PLS. Ça veut dire que voilà, j'atteins carrément la limite de l'autonomie de la batterie. Néanmoins, le résultat est quand même assez impressionnant. Je pense que je vais pouvoir faire le retour, je vous le filmerai. De manière que vous puissiez voir voilà, exactement le nombre de kilomètres que j'aurais fait. Donc là, à l'heure actuelle, je m'arrête. Je vous montre, vous rêvez pas. Alors, le compteur anti-triche, je suis à 61 634 km. Et vous rêvez pas, je suis à 364 km. 364 km pour une Zoé. Avec une autonomie, il me reste à peu près 17 km virtuels. Donc, voilà, je repousse la caméra normale. Et voilà, quoi. Vous rêvez pas, 364 km les filles, 354 km les poteaux. Vous vous rendez pas compte un peu? Donc celui qui disait qu'on ne faisait pas 300 km avec une Zoé, je suis quasiment à 370 km. Je pense qu'ils seront atteints. Néanmoins, la voiture est en PLS total. Ça va être assez compliqué. Néanmoins, on va essayer de tenir le coup. Je vous reprends sur la vidéo, sur le retour de mon boulot. Et on verra comment ça se passe. Ciao les filles, ciao les potos. Donc, nouvelle vidéo sur la continuité de la durée de charge de la Zoé. Donc vous allez halluciner, ça c'est une certitude. Donc je vous montre le compteur, vous voyez par vous-même. Vous ne rêvez pas, il y a bien affiché 372 km. Le compteur anti-triche, il est de 61 642 km. Et regardez comme il me reste d'autonomie. C'est un truc de malade. Il me reste 13 km d'autonomie. La batterie elle est en PLS. Je suis en train de rentrer de mon deuxième voyage du boulot, donc c'est le retour. Donc je vais y arriver, ça c'est une certitude. Je vais peut-être essayer de faire un peu plus. Je vais essayer de monter le compteur à 380. Et là franchement c'est un truc de malade. J'aurais jamais pensé pouvoir réaliser un tel exploit. 380 km d'autonomie avec la Zoé, c'est un truc de malade. C'est vraiment l'une des meilleures citadines électriques en Europe, voire même dans le monde. Franchement, on n'a pas à rougir des voitures électriques étrangères. Franchement, cette petite Zoé d'avant-dernière génération, elle est tip top. Elle fait vraiment le boulot. C'est un truc de malade. Regardez, 373 km d'autonomie. Du moins de 373 km réalisés. Il me reste en batterie, eh ben, il n'y a plus rien qui s'affiche. Donc je pense que je ne vais pas prendre le risque de faire les 380 parce que là c'est beaucoup trop risqué. J'aurais voulu les faire, mais bon, 380 c'est même pas la peine d'essayer de les réaliser. Ça va être beaucoup trop compliqué et je risque de tomber en panne et d'être obligé de faire appel à l'assistance. Donc bah écoutez, franchement c'est vraiment super. Je suis vraiment très content de l'espoir réalisé. C'est tip top. Franchement c'est un truc de malade quoi. C'est un truc de fou. Bon, alors comme vous pouvez voir le compteur, là il affiche plus de kilomètres. Donc on était à 12 il n'y a pas longtemps. Ça veut dire que quand vous arrivez à peu près 10, ça veut dire qu'il affiche plus rien. Et je ne vais pas prendre le risque d'essayer de la pousser à 380 km. Voilà quoi. Donc on aura réalisé 374 km.
Bon, vous savez quoi? Je vais prendre le risque. Vous rêvez pas les filles, vous rêvez pas les amis, je vais prendre le risque de faire 380 km avec la Zoé si je tombe en panne. Vous le verrez, je vous montrerai la vidéo. Néanmoins, voilà, on va essayer les gars, on va essayer d'atteindre les 380 km avec la Zoé Made in France. Donc voilà, si je tombe en panne, ça sera bien fait pour ma gueule. Ça voudra dire que j'ai poussé le bouchon un peu trop loin. Néanmoins, qui tente rien n'a rien. Alors, on va essayer de tenter le coup. Et si ça passe, c'est bien. Si ça passe pas, eh ben, on appellera les dépanneurs. Allez, je vous dis à tout de suite. Donc, j'ai pensé à un truc. Je vais couper le contact pour pas me faire avoir. Et on va voir combien elle va m'afficher quand je le... Ah ben même quand j'ai le... Alors attendez, je vais mettre de la luminosité sur mon téléphone. Voilà. Donc elle affiche, même quand le compteur il est arrêté, elle affiche 0 km. Bon, on va essayer d'atteindre les 380, on verra. Allez, à de suite. Donc salut les potos, voilà, je suis enfin arrivé à la maison. Donc je vous montre dans quel état je suis arrivé, quoi. Voilà, comme vous pouvez voir. En PLS total, tout qui clignote, tout est en rouge. Et vous ne rêvez pas, j'ai atteint les 380 km 400. Le compteur entreprise de 61 650 voilà, ça a été réalisé sans aucun trucage. Ben, franchement, les potos, celui qui vous dit que la Zoé avant-dernière génération ne tient pas plus de 300, 340, 300, 250, 260 km, vous leur direz, bien entendu, après avoir visionné cette vidéo, que c'est des gros mythos qui ne savent pas conduire, qui conduisent comme de la merde. Là, je vous ai montré qu'en conduisant, normalement, en respectant les limites de vitesse, j'ai fait une moyenne entre 50 et 70, voire 75 km à l'heure. J'ai atteint ces 380 km. Et en conduisant très souplement, en mode éco, bien entendu. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura énormément fait plaisir. J'ai passé plus de 10 jours à la réaliser, parce que j'ai tenu 10 jours sans la recharger. Franchement, moi, j'en suis personnellement très satisfait. Je suis très content du résultat. Et à partir de là, ben voilà, j'espère que si vous faisiez une mauvaise idée de la Zoé, là, en l'occurrence, vous savez que vous pouvez monter à plus de 350 km en vous laissant bien entendu une marge. Pas comme moi, là, je suis vraiment en PLS. Il doit me rester certainement, allez, 4 km maximum. Mais à partir de 10 km, je me suis rendu compte que le compteur n'affichait plus rien du tout. À savoir que voilà, il affiche 0 km. Donc après, c'est le néant. Donc vous savez que quand vous avez plus aucun kilométrage d'affiché, c'est une autonomie de 10 km. Et voilà, le beau résultat, il est magnifique. 380 km, 400. Franchement, rien à dire. Prenez le début de la vidéo, comparez-le avec le 61 et le 650. Et vous verrez que cette vidéo est tout sauf du fuck. Voilà, ça a été réalisé dans de bonnes conditions, sans aucune triche, bien entendu. Et ça, c'est toute la différence entre les gens qui trichent et les gens qui font un bon contenu comme c'est le mien. Je tenais aussi à vous remercier pour l'engouement que vous portez à ma chaîne. Vous êtes de plus en plus d'abonnés. Donc merci beaucoup. Merci de liker mes vidéos, de les commenter, de les partager. C'est vraiment super sympa. Je vous dis à ma prochaine vidéo, les potos, les loulous, les filles. Ciao, ciao, ciao.